Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du portefeuille compte titre ordinaire. C'est l'épisode 56, donc ça fait 56 mois que je tourne une vidéo mensuelle sur le sujet. Alors mon compte titre ordinaire est principalement investi dans des actions américaines. Donc un total du compte de 66 873, il a bien progressé et une plus-value cumulée de 23 701 €. Alors vous avez le graphique ci-dessous, c'est l'évolution du compte depuis le démarrage en 2021. Donc avec, les 66 873 qui correspondent à l'état actuel, du compte. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la revue des indices US, hein, puisque le compte titre ordinaire est principalement, basé sur des actions, cotées, aux États-Unis. Alors le Nasdaq, donc il est actuellement à 1,52 écart type, 21 622 points pour une valeur théorique de 13 000 points. Donc on pourrait tout à fait avoir une belle correction, d'un peu plus de 30 qui ramènerait, l'indice sur une valeur moyenne sur les 30 dernières années. Donc pour moi, on est quand même un petit peu en surchauffe. Alors l'intérêt d'investir dans des actions américaines, c'est la croissance du modèle qui est quand même supérieure, notamment, lorsqu'on fait un bon stock picking, à la croissance des valeurs du CAC 40. Si on regarde maintenant le SP500, qui lui a une croissance un peu moindre, on est également très haut puisqu'on est à 1,79 écart type, 6 449,8 points pour 4 147 points en valeur théorique. Donc là aussi, on pourrait tout à fait avoir une correction de 30, ce qui ramènerait, l'indice sur une moyenne, donc historique, cette fois-ci sur, également les un petit peu moins de 30 ans, 27-28 ans. Alors les objectifs du compte titre ordinaire, comme pour le PEA, c'est d'avoir un revenu complémentaire au moment de la retraite. Donc, alors je suis parti d'un montant initial de 15 446 €, une durée, d'épargne de 15 ans minimum, une croissance moyenne de 8, une contribution mensuelle de 350 €. On va le voir, je contribue, de manière mensuelle un peu au-dessus de ces 350 €. Alors ça me donnerait au bout de 15 ans un montant de l'ordre de 170 000 €. Alors ensuite, à partir de la 16e année, l'idée, c'est de conserver, le capital et de ne retirer que 4. Alors 4, c'est la moitié de 8. Donc ça veut dire que, à partir de la 16e année, le capital continue à augmenter de 4 en moyenne et je retire 4. Alors si je retire 4 de 172 159 €, que j'applique un taux d'imposition de 30 qui est la flat tax. Alors bien sûr, on ne sait pas à combien, sera, l'imposition dans 15 ans, mais il faut bien partir, d'une hypothèse qui correspond à celle, à l'imposition d'aujourd'hui, ce qui me donnerait un revenu de 400 € par mois. Où est-ce que j'en suis? Je suis largement en avance, hein, puisque ici à droite, vous avez les montants par année. Donc, la première ligne correspond à 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Je serai à peu près à l'année 2027. Autrement dit, j'espère, obtenir un montant bien supérieur aux 172 000 € et donc une génération, de revenus bien supérieure à 400 € par mois, qui est bien sûr pour moi complètement insuffisant. Alors si on regarde l'évolution du compte titre ordinaire, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après avec l'application IQ Invest. Alors si vous êtes intéressé pour souscrire un abonnement à l'application IQ Invest, vous avez dans la description de cette vidéo un lien qui vous donne une remise de 10 pour toute inscription, sur, l'application. Alors que me donne l'application? Eh bien, elle me dit tout simplement que j'ai un rendement annualisé de 10,53. Je suis donc en avance sur mon plan de marche qui prévoit une croissance annuelle de 8. Alors, vous allez dire: «C'est que 2,5 de plus», mais en fait, si vous ramenez les 2,5 par rapport aux 8, eh bien, ça correspond, à 30. Donc je surperforme, on va dire mon plan de marge de 30. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que je le fais sur les premières années, dans lesquelles, je mets de l'argent et donc, plus vous performez tôt et plus, l'effet boule de neige sera fort, hein, puisque les premières années, comptent énormément au niveau de la constitution du capital. C'est pour ça aussi, les premières années,
C'est très important, notamment pour ceux qui font du stock picking, de bien choisir les actions parce que si vous avez des actions qui contre-performent, eh bien forcément, au bout de 4 ans, 5 ans ou 6 ans, votre capital en effet cumulé est beaucoup moindre que si vous aviez choisi des actions qui surperforment. Alors si on regarde l'état, général et statistique au travers de IQ Invest, si je vais au niveau des titres, donc on a ici la répartition. Ma première ligne, c'est Tesla. Ma deuxième ligne, c'est un, ETF, iShares basé sur le SP500. Ensuite, Apple pour 6,64, Alphabet pour 6,38, Visa, Ulta Beauty, Amazon, Meta Platforms, IMS, un deuxième ETF, cette fois-ci, lui, basé sur le Nasdaq. Ensuite, on passe sur Giga Cloud, Arista Network, Broadcom, Mastercard, Nike, après c'est les petites lignes, hein, Medpace, Aflac, AbbVie, le compte espèces 1 412 €, puis ensuite Microsoft et enfin Fortinet. Alors si on regarde par exemple la répartition en termes de type, donc j'ai 86 d'actions et 11 d'ETF. Alors si on regarde en devises, c'est, alors 88 je suis exposé au dollar. Alors c'est un peu gênant d'être exposé au dollar, notamment lorsque, celui-ci sous-performe par rapport à l'euro, puisque derrière, par exemple, les dividendes qui sont versés en dollars sont reconvertis en euros. Alors il y a une possibilité, hein, sur DEGIRO, c'est d'effectuer, toutes les transactions dans une seule devise. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que je vais faire par la suite, notamment lorsque j'aurai terminé de remplir mon compte titre ordinaire en valeurs et de, toucher en fait, mes dividendes, par exemple en dollars, pour éviter une reconversion, dollars vers euros. Puisqu'en fait, aujourd'hui, j'alimente en euros ce compte. J'achète des actions en dollars, donc je me prends, un taux de change plus des frais liés au taux de change, par le passage euro vers, dollar, et ensuite quand je revends, eh bien, en fait, c'est reconverti à nouveau en euros. Donc quelque part, il y a un double effet, qui est pas forcément celui, qui est recherché. Alors sur les pounds, j'ai pas trop compris ce que j'avais en pounds, j'en ai pas vraiment dans mon portefeuille, et puis les valeurs en euros, c'est notamment, bah, les liquidités, et puis, certains ETF qui sont en euros. Alors au niveau des pays, c'est simple, je suis à 100 exposé aux États-Unis. Alors les secteurs, ça c'est très intéressant. On voit qu'il y a quand même une répartition assez homogène. La consommation discrétionnaire, bon, sachant que Tesla est rangé dans la consommation discrétionnaire. Les technologies, 24, la communication, vous avez, je crois, heu, non, alors je suis pas sûr, donc je vais pas en parler. La finance, donc 12,8, la consommation courante et la santé qui représente 5. Donc là, à droite, vous avez les statistiques sur les actions uniquement. Hem, Ça correspond à une moyenne sur les critères de choix, en fait, des actions. Alors moi, ce qui m'intéresse, notamment, comme critère lorsque je fais du stock picking, donc c'est de regarder la marge nette, donc des sociétés qui dégagent, une capacité à générer des marges élevées. Vous voyez ici, mon portefeuille, globalement, sont des sociétés qui génèrent un peu plus de 20 de marge. Le free cash flow, c'est important parce qu'en fait, le free cash flow d'aujourd'hui, alors c'est soit les investissements, donc d'aujourd'hui ou de demain, soit, potentiellement la distribution, du dividende et la croissance du dividende. Donc on voit que sur ces éléments, tout ce qui est croissance de revenus, croissance du bénéfice par action et croissance du free cash flow, on est sur des ratios relativement élevés. Alors les ratios de valorisation ne sont que le reflet en fait, hein, des différents, éléments. Donc c'est quelque chose que je regarde pas forcément au quotidien, notamment sur la valorisation du portefeuille. Et puis, ici, donc, dette sur EBITDA, ça peut être intéressant. On voit que ce sont des sociétés qui sont relativement peu endettées puisque une année d'EBITDA, EBITDA, c'est bénéfices, avant, imposition, taxes, dépréciation et amortissement, c'est de l'ordre de 1 an. Donc c'est-à-dire que la majorité, voire l'ensemble des sociétés qui composent mon portefeuille sont capables de rembourser, leurs dividendes quasiment en 1 an, de bénéfices. Alors vous avez ensuite la distribution des performances, par action. Donc on peut voir que toutes mes actions sont dans le vert, sauf une action qui est Nike, qui sous-performe de, -9. Ensuite, on a Visa, une performance relativement flat de 2,67. On a sa consoeur qui fait un peu mieux, 12,48 pour Mastercard. Puis ensuite IMS,
Alors IM, c'est une société qui est très volatile. On est actuellement à 16, mais ça peut monter et à mon avis, alors là, ce n'est qu'un avis personnel, société qui a un énorme potentiel. Puis après, on est sur des valeurs relativement solides comme Apple, plus 17,49. On va retrouver Ulta Beauty. Ulta Beauty, c'est un peu l'équivalent de Sephora. Ils sont implantés à 100 aux États-Unis. Ils ont une très belle performance. Je pense avoir acheté à un niveau relativement intéressant. Ensuite, on va avoir de la technologie avec Fortinet, Alphabet, Arista Network, Medpace qui était un très bon choix également, 44 de progression. Donc là, on va retrouver mon ETF, hein, donc SP500 qui a 50. L'ETF, j'avais souscrit quasiment au moment d'ouverture en fait, hein, de mon compte titre ordinaire. Donc 52 en 4 ans et demi, 5 ans, c'est ça, c'est à peu près du 8-10 par an. Donc c'est relativement, stable en termes de croissance, hein. Bon, on n'a pas encore eu de crash sur les marchés américains, mais sans doute que si on a un crash, même si on a 30 de baisse, je serai encore très largement positif et ce sera le moment pour moi de renforcer. Alors GigaCloud, c'est, l'un de mes paris pour l'année, 2026. Ça se déroule plutôt bien puisque je suis rentré, je crois autour de janvier-février de cette année. Je suis actuellement 54 de performance. Ensuite, on va retrouver, Tesla qui est ma première ligne avec 66 de performance. Aflac, 73 donc un ETF sur le Nasdaq, près de 80. Et ensuite on va rentrer dans de très grosses performances. Microsoft 80, Amazon 107, AbbVie 124, Meta Platforms 380, c'est-à-dire que j'ai fait du, fois, 5 quasiment et Broadcom quasiment, fois 7. Donc pour moi vraiment les technologiques, même s'il y a un crash et une très forte correction, vont quand même, sur le long terme continuer à performer. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un méga trend. Vous avez en dessous les positions. Alors, les positions, on peut regarder ici classées par, croissance, voilà, du CAGR. Donc on va retrouver ici, globalement, des sociétés qui surperforment, notamment en termes de croissance, du chiffre d'affaires. Donc moi, j'aime bien, des sociétés qui ont une très forte croissance, sachant que la notion de dividende, elle est relativement peu importante puisque je n'ai pas besoin de revenus actuellement et donc la flat tax fait que vous diminuez le niveau de votre dividende, eh bien, de 30. Alors, si on regarde, côté performance, vous avez l'évolution de mon solde. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que c'est une évolution qui est relativement linéaire. On n'a pas encore l'effet, boule de neige. Li Normalement, si je continue à bien performer, lorsqu'on sera plutôt vers les années 2030, on verra que ce sera plus tout à fait linéaire, mais ce sera plutôt logarithmique. C'est-à-dire vous allez avoir une accélération ici, de cette courbe. En tout cas, c'est ce qui est, attendu. Alors si on regarde maintenant côté dividendes, donc vous avez le détail des dividendes par mois, par année. Je touche relativement peu de dividendes puisque pour moi c'est pas l'objectif principal et on voit que, il y a certaines sociétés qui me donnent la majorité de mes dividendes. Par exemple Broadcom, on va avoir Nike, hein, qui est un gros pourvoyeur de dividendes, Aflac également, Visa, Alphabet, Meta Platforms et également Microsoft. Donc il y a une répartition assez bonne, hein, des dividendes, dans les différents mois de l'année et puis si on regarde ici, on voit qu'au début, j'avais plutôt une approche, de versement de dividendes, donc c'est pour ça qu'on voit en 2021 jusqu'à 2022, les dividendes ont monté fortement et puis j'ai changé complètement ma stratégie à partir de 2023, où là, je me suis plutôt orienté sur des sociétés de croissance plutôt que des sociétés de dividendes. Je pense que, comme j'ai pas besoin de dividendes et qu'il y a un taux d'imposition de 30, je me suis dit: «Vaut mieux aller chercher la croissance, quitte à, revendre une partie, des sociétés, qui seront en très forte plus-value». Mais en tout cas, l'approche est plutôt, croissance, versus dividende. En tout cas, sur le compte titre ordinaire. Et puis ce qui est intéressant dans l'application IQ Invest, c'est qu'on a également, donc la possibilité de, tracer ses investissements. Vous voyez ici pour l'année 2025 par mois, on voit que j'étais quand même très largement au-dessus, des 350 € de versement. Donc j'ai tous les versements ici par année, hein, donc on voit que globalement, si on regarde les 4 dernières années, je suis à peu près, à 9 500
de versement, par an. Donc si on divise par 12, ça fait à peu près globalement 850 € par mois de versement. Donc il faudrait même peut-être que je revoie mon simulateur en mettant 850 € de versement, par an, ce qui donnerait des chiffres peut-être un peu plus proches de la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de verser l'argent de manière, régulière sur le compte titre ordinaire. C'est quelque chose que je fais en début de mois de manière systématique. Alors sur le compte titre ordinaire, donc en début de mois, je verse donc, un montant de manière systématique. C'est juste la valeur du montant, qui peut, changer d'un mois à l'autre, mais en tout cas, je le fais de manière systématique. Et puis sur le PEA, je le fais 2 fois par mois pour essayer de gonfler et d'arriver au maximum de mon PEA le plus rapidement possible. Alors si on regarde l'évolution du compte titre ordinaire, donc total du compte 66 873,36 € et 44 699 €. Ça, c'est la moyenne glissante, depuis la création du compte. Donc on voit qu'à part la période, on va dire 2022 jusqu'à fin 2023 où je sous-performais la moyenne, je suis quand même en très nette, surperformance. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent, me rejoindre, donc j'ai une offre abonnement premium à 7,99 €, donc vous pouvez la démarrer à n'importe quel moment dans le mois. Par exemple, si vous la démarrez le 12 du mois, eh bien, elle va courir jusqu'au 12 du mois suivant. Vous pouvez également l'arrêter à tout moment, il n'y a aucun engagement et par exemple, si vous prenez le cas de GigaCloud qui a fait une très belle plus-value en très, très peu de temps, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, lorsque je passe un ordre sur n'importe quel, compte, en termes d'actions, compte titre ordinaire, PEA, PEA, PME, eh bien, les abonnés premium sont avertis. Ils reçoivent un email. Ici, vous avez un exemple d'email où j'explique en fait quel a été mon achat et pour quelle raison j'ai acheté. Donc ça, c'est ce que vous allez recevoir dans votre email si vous êtes abonné premium. Et puis si vous cliquez sur lire plus, vous avez un accès direct au site où vous avez toutes les transactions qui vont être historisées. Donc c'est un moyen aussi de revenir en arrière et de comprendre la logique d'investissement, dans une action, que ce soit à l'achat ou à la vente. J'explique de manière détaillée, on va dire de manière rationnelle, la raison pour laquelle je suis rentré ou je suis sorti d'une valeur. Donc tout ça, c'est un rôle pédagogique. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller, mais c'est de comprendre, et ensuite de s'inspirer, de cette méthodologie. Voilà, afin effectivement, derrière de pouvoir progresser, dans votre trading ou tout simplement dans vos investissements, boursiers. Puisque, la bourse sur le moyen long terme, c'est-à-dire au-delà, on va dire de 5 ans, vous devez être gagnant. Si vous perdez de l'argent parce que vous avez un compte titre ou un PEA depuis, on va dire, plus de 3 ans, si vous perdez beaucoup d'argent, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la gestion, de votre portefeuille. Alors maintenant, si on regarde le compte titre ordinaire, donc on peut voir ici, les valeurs, je les ai classées, par ordre d'importance. Donc ma première ligne Tesla, la deuxième ligne Apple, ensuite Alphabet, Visa, Ulta Beauty. En queue de classement, on va voir, Medpace, Aflac, AbbVie, Microsoft, Fortinet, les 2 ETF, hein. Donc on voit ici le PRU 384 pour un cours à 588 et 7,83 pour un cours de 14 €. Donc le long terme, ça paye, hein, notamment si vous ne souhaitez pas prendre, entre guillemets, «trop de risques» sur du stock picking, vous pouvez acheter, de l'ETF, SP500 ou Nasdaq. Vous faites du DCA et normalement, sur une période de 5 à 10 ans, vous devriez être, très largement en positif. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.